Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit like, un petit pouce, un petit cœur pour savoir si vous m'entendez bien, si le réseau est bon de votre côté. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle évolution. Les lives du mardi, évoluent. On va parler de tout ça. Et avant d'aborder le sujet, si vous voulez en savoir plus déjà sur tous les éléments qu'on va aborder, je vais vous partager une formation que j'ai créée, une formation gratuite, donc profitez-en, hein, elle est gratuite, elle est pour vous. Je vous la mets dans les commentaires juste à l'instant, voilà, juste ici. N'hésitez pas à la visionner, voilà, c'est gratuit, c'est pour vous, vous allez avoir de belles informations. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Alors, quelle est l'évolution? Hop, en même temps, je fais mes petites... Ok. Quelle est l'évolution que ces lives vont vous apporter tous les mardis? On va parler plus précisément, alors toujours d'entrepreneuriat, bien évidemment, puisque nous sommes des entrepreneurs, ou en tout cas, on souhaite le devenir. Peut-être que vous aussi, vous l'êtes ou vous, c'est le devenir. Et donc, on va parler d'entrepreneuriat et plus précisément de marketing relationnel, puisque le marketing relationnel, c'est une industrie que j'ai découvert il y a quelques années, qui m'a permis d'avoir une vision différente sur certaines choses. Et j'aimerais vous apporter tout ça en même temps, en vous apportant les meilleurs conseils qui pourraient vous aider à vous développer vous aussi. Alors avec cette évolution, régulièrement, vous aurez l'honneur de pouvoir échanger avec ces lives avec des personnes qui ont de l'expérience, des experts dans le marketing de réseau, qui sauront vous apporter aussi leur expérience, leur expertise pour vous aider à avancer dans l'activité. Voilà, aujourd'hui, puisque j'ai déjà un premier invité avec moi, voilà, et ce premier invité, c'est Thomas Panizzi. Thomas Panizzi, que vous connaissez peut-être. Bonjour à tous. Salut Thomas. Thomas, un expert dans le marketing de réseau, aussi dans le blogging, hein. Il va nous parler un petit peu de son expérience. Merci pour les likes. Bonjour Christine, bonjour Nicolas. Mettez des petits cœurs, des petits likes, des petits pouces pour savoir si le réseau est bon de Du monde votre avec nous. côté. Ok, super. Comment Bonjour ça à va tous. en bord de mer, Thomas? Ça va impeccable, on est sur notre plage préférée et on est ravis de tous vous retrouver. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de duplication. La Ok. duplication dans le marketing relationnel. Yes. Toi qui es maintenant, on va dire expert, hein, dans le domaine, pour toi, c'est quoi la duplication? Alors, la duplication, ça se joue sur plusieurs choses. La première, c'est déjà quelque chose qui, comme son nom l'indique, est duplicable. C'est-à-dire, ça va être des actions qui vont être simples à enseigner à nos filleuls et simples pour eux à mettre en place. Quand quand on demande à nos équipes de mettre en place une méthode, il faut toujours penser duplication, il faut toujours penser simplicité, de manière à ce que ce soit facilement compréhensible et de manière à ce que ce soit duplicable, ce soit répété au fur et à mesure dans l'organisation. Au-delà de ça, si je pars justement sur ce principe de simplicité, pour reprendre nous notre exemple, on s'est développé beaucoup, du moins à nos débuts, maintenant on a tendance à se développer vers d'autres méthodes via le blogging. Le blogging, c'est quelque chose qui, oui, marche très bien, mais par contre ça demande des compétences, ça demande du temps. Ça demande du temps pour maîtriser ses compétences, ça demande beaucoup d'actions avant d'avoir des résultats. Et c'est fondamentalement quelque chose qui n'est pas duplicable parce que la plupart des personnes veulent des résultats rapides, ne sont pas prêts à apprendre de nouvelles compétences. Et donc du coup c'est duplicable dans le sens où plusieurs personnes arrivent à le faire, mais sur la masse, la majorité ne le fera pas ou alors ne le fera pas assez longtemps pour avoir les résultats que nous sommes arrivés à avoir tous les deux.
C'est ça, tu le dis très bien, le blogging c'est un excellent outil à utiliser, mais ceci dit ça prend du temps. Il faut compter bien aller 1 an et demi, 2 ans pour que ça fonctionne. Donc l'idée c'est de faire des choses qui sont plus simples que vos partenaires eh bien, aussi peuvent faire. Comme par exemple, eh bien, tout simplement, faire du bouche à oreille et donc parler de son activité autour de soi. Qu'est-ce que tu en dis Thomas? Oui, bien sûr, en parler autour de soi, c'est la clé du métier. Par rapport aux actions duplicables aussi, comment mettre en place une duplication. Et pour vous donner un conseil vraiment basique, mais pourtant qui est souvent très oublié, c'est tout simplement quand quelqu'un démarre, que ce soit votre propre filleul ou également voilà, quelque chose à dupliquer, donc à enseigner à vos filleuls à faire avec vos filleuls de 2e, 3e, 4e niveau, etc. C'est de faire un rendez-vous de démarrage. Il y a de ça une semaine, quelque chose comme ça. Il y a une distributrice qui m'a rejoint, donc j'ai parrainé quelqu'un. C'était la 3e société de marketing de réseau qu'elle développait et elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle faisait un rendez-vous de démarrage. Pour preuve, voilà, je ne suis pas en train d'inventer, vraiment c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les personnes démarrent, quelle que soit l'activité, quel que soit le produit que vous développez, vous le savez, c'est pendant le premier mois, il y a cette période lune de miel, comme on peut l'appeler, où tout simplement pendant ce premier mois, toute personne va être à fond, va passer énormément à l'action. Si tu nous gardes, ce sera mieux. Va passer énormément à l'action, va être plus enseignable. Donc en ce sens-là, c'est vraiment très important de faire un rendez-vous de démarrage parce que ça permet déjà de faire un point sur les objectifs de la personne, ça permet de lui donner des méthodes particulières. On ne va pas rentrer dans les détails ici, hein. Je pense que vous connaissez tous la méthode de la liste de noms, mais il y a plein d'autres méthodes. Et tout simplement, ça permet d'ores et déjà de donner un plan d'action, de donner des directives à suivre. Et éventuellement, encore une fois, autre conseil que je pourrais vous donner à travers ce rendez-vous de démarrage, ce serait de fournir à la personne un dossier de démarrage où oui, ça va vous prendre du temps de créer un tel dossier, mais vous allez y énumérer toutes les actions que quelqu'un doit faire dès qu'il démarre et on va dire allez, sur son premier mois, ses 3 premiers mois. Comme ça, la personne qui démarre a une trame à suivre, elle n'est pas perdue. Ça permet aussi, parce que vous le savez, en marketing de réseau, il y a des personnes qui ne font pas le suivi, ils pensent qu'à parrainer, mais une fois qu'ils ont parrainé, ils laissent leur filleul à l'abandon. Le fait d'avoir un tel dossier comme ça, les personnes, vous avez simplement à le transmettre dans votre organisation et ça permettra aussi d'avoir une duplication de cette manière. Si tout le monde suit la même méthode, vous, si vous allez faire un suivi, si vous posez des questions à vos filleuls de 2e, 3e, 4e niveau, vous revenez à ce fameux dossier de démarrage, vous revenez à cette trame et vous pouvez voir où est-ce que la personne en est et reprendre sur des bonnes bases si nécessaire. Alors, tu parles donc de duplication. Théoriquement, la duplication, finalement, c'est un concept qui est plutôt simple, hein, qui n'est pas forcément compliqué. Ceci dit, il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique, Thomas. Ouais, tout à fait. Et, justement, c'est là un petit peu, j'allais dire le piège. C'est pas vraiment le piège, mais c'est, voilà, comme tu viens de le dire, il y a une grosse différence entre théorie et pratique dans la duplication. Parce que dans la théorie, si on regarde les livres, on va nous dire que si vous parrainez 2 personnes sur 4 niveaux, vous allez avoir une organisation de 16 personnes. Et si vous parrainez 5 personnes et que sur 4 niveaux, tout le monde parraine 5 personnes, vous allez avoir au final 625 personnes. Donc ça fait une différence de plus de 600 personnes entre... pourtant vous avez parrainé que 3 personnes de plus et chaque niveau a parrainé que 3 personnes de plus. Donc ça c'est la théorie, c'est bien joli, mais dans les faits, pour vous qui faites du marketing de réseau, vous savez très bien que ça ne se passe pas ainsi. Pourquoi? La première raison, je pense que ça vous parle, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. La première raison, c'est tout simplement la loi de Pareto, c'est-à-dire le 20-80. Vous allez avoir 20% de vos filleuls qui vont vous amener 80% de vos résultats. La loi de Pareto, je pense que si vous ne le connaissez pas, c'est valable dans un petit peu tous les domaines de la vie. Par exemple, 20% de mes habits, je vais les mettre 80% du temps. C'est valable un petit peu pour tout. Bref, tout ça pour dire que en MLM en tout cas, étant donné, si on part de ce principe que 20% de vos filleuls vont vous ramener 80% du résultat,
vous partez de la base qu'en fait, si vous parrainez 5 filleuls, il n'y en a qu'un seul qui va vraiment passer à l'action, qui va vraiment vous amener des résultats. Et donc si on part de cette base-là, déjà énormément de personnes vont avoir du mal à parrainer 5 filleuls. Donc ça c'est le premier problème, le fait que les personnes abandonnent assez rapidement. Peut-être aussi que la duplication vient du fait qu'il n'y ait pas de rendez-vous de démarrage, comme j'en ai parlé juste avant, vient du fait qu'il n'y ait pas de méthode précise à travers un dossier de démarrage par exemple. Mais au-delà de ça, donc on a déjà cette loi du 20-80 qui est valable pour tout le monde. Et dans la duplication, ce qu'on nous vend entre guillemets dans le marketing de réseau, pour avoir une grande réussite en marketing de réseau, on le sait tous, il faut arriver à trouver ce que l'on appelle nos as, c'est-à-dire nos leaders, les personnes qui deviendront autonomes, qui sauront gérer eux-mêmes une large organisation. Et ça, pour les avoir, il y a un processus que moi personnellement j'appelle la double loi de Pareto. À savoir, en fait, si vous parrainez donc 100 personnes, vous allez avoir, d'après la loi de Pareto, 20 qui vont vraiment travailler, qui vont vous apporter 80% des résultats. Mais sur ces 20 filleuls, la loi de Pareto va encore se répéter, vous allez avoir encore un 20-80 dans ces 20 personnes. Donc du coup, 20% de 20 personnes, ça fait 4 personnes, donc 4 leaders que vous aurez pour 100 personnes parrainées personnellement. Et ça c'est statistique, c'est de la théorie, mais ça se vérifie vraiment dans les faits réels. D'ailleurs je peux en attester, avec ma compagnie actuelle, j'ai parrainé pas loin de 50 personnes personnellement et j'ai 2 leaders. Donc c'est vraiment cette loi du 20-80 et donc forcément c'est ce qui crée la difficulté en marketing de réseau, parce que on est vraiment dans une loi des nombres. Alors bien sûr on parle de chiffres théoriques, mais on est vraiment dans cette loi des nombres qui fait que il y a très peu de personnes qu'on va réussir à trouver qui vont vraiment être engagées, vont avoir les compétences, le temps, le mindset, tout ce qu'il faut pour être engagées à long terme. Et ça, tout simplement, pour les obtenir, ça revient encore une fois à la loi des nombres. Il faut faire un maximum de prospection, il faut faire un maximum d'invitations, il faut faire un maximum de présentations, un maximum de suivi. Je ne vais pas partir dans ces détails-là, ça va être encore peut-être éventuellement, tu m'inviteras pour parler de ça. Mais voilà, ce que je voulais dire au sujet de la duplication, c'est que vraiment, si on doit résumer les conseils que j'ai à vous donner, vraiment faites un rendez-vous de démarrage. Parce que c'est là où les filleuls, c'est là où les personnes ont le plus envie de passer à l'action, sont le plus enclins à vous écouter. Et mettez en place un dossier de démarrage, peut-être pas un dossier, mais ne serait-ce qu'un document sur une feuille, 2 feuilles, où vous donnez une trame précise que vos filleuls doivent suivre dès leur démarrage. Ça leur permet d'avoir des résultats rapidement, ne serait-ce qu'un minimum de résultats. Le fait d'avoir de simples résultats, je ne sais pas, pour ceux qui font des sociétés de vente de produits, ne serait-ce que faire une vente, ça permet de dynamiser la personne et du coup elle continue à passer à l'action. Et encore une fois, voilà, si vous donnez des méthodes précises, si vous donnez des actions à faire, il y aura forcément des résultats. Et si vous faites ça dès le début, vous maximisez vos chances d'avoir des résultats auprès de vos filleuls et forcément d'avoir de la duplication derrière. Merci beaucoup Thomas de nous avoir partagé ton expertise. Promis, je te réinviterai sur un autre live. On reviendra sur cette plage. On reviendra, ici on a vraiment un temps magnifique et c'est un décor idyllique. Voilà, merci à vous d'avoir été là. Si vous voulez encore vous perfectionner dans cette duplication, je vous remets dans les commentaires ci-dessous le lien de la formation gratuite que j'ai créée pour vous. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. C'est gratuit, c'est pour vous, vous allez apprendre encore des choses sur la duplication pour avoir une duplication, on va pas dire parfaite, mais en tout cas une duplication qui permette de bien construire son réseau tout simplement. Yes. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps de vous arrêter, de regarder cette vidéo. On sera ravis de vous retrouver du côté de Sabrina, de mon côté, et tout simplement on vous souhaite le meilleur dans votre business tel qu'il soit. Bonne journée à vous. Merci, bye bye, ciao ciao.